Refaire, mais je ne sais pas comment je vais faire pour changer les yeux. Vous voyez comment c'est bizarre. Je vais sur améliorer l'effet. Bon, je ne sais pas comment je vais faire. Hein. Oh là là là, regarde. Ouh. Voilà, j'ai cliqué encore sur quelque chose et il faut m'aider. Voilà, et je sais qu'est-ce qui se passe. Effet sonore, améliorer. Il me dit améliorer. Non, comment je vais améliorer? Vaut mieux que je laisse comme ça. Hein? Vous voyez tout ce qui est venu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas qu'est-ce qui... Il faut que vous m'aidez. Hein? Voilà. Il faut que vous m'aidez. Les yeux est bizarre. Je veux... qui connaît? J'ai cliqué sur améliorer. Mais améliorer, ça ne... Ah, voilà. Améliorer, ça n'a pas arrangé les choses. Maintenant, améliorer, voilà tout ce qui est venu. Oh, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Que le Seigneur soit avec nous encore ce soir. Et ce soir, que Dieu le Tout-Puissant soit avec nous. Comme chaque semaine, je donne un titre. Oui, et après, je développe le titre. Ce soir, on va parler de... leadership. Et leadership, comment être un bon leader ou bien comment réveiller le leadership en nous. Et on va parler sur ça. Et vous partagez, s'il vous plaît, partagez et vous tapotez. Vous connaissez chez TikTok, hein? Il faut partager, il faut tapoter pour qu'on voit qu'il y a de live qui se passe. Et tapoter, tapoter. Et partager comme ça. J'ai un peu de souci de réseau pour mettre la musique, mais ça ne fait pas. Je déteste les hommes. On va parler de leadership. Leadership, c'est cette semaine. C'est ça que je fais. Mais n'oublie pas aussi que j'ai une association. Les gens qui veulent rentrer dans l'association de la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie répandue beaucoup en Afrique. Les Africains ne parlent pas de cette maladie, mais cette maladie gagne le terrain. Il est répandu en Afrique, dans les pays d'Europe. Coco, Boba, oui. Bon, maman, tout ça. La maladie, la drépanocytose. Nous, on devait lutter. Parce que nous, les Africains, on devait parler de cette maladie de la drépanocytose, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. On va critiquer le gouvernement, tout ça, mais nous-mêmes,
on ne fait rien pour aider nos prochains. On ne fait rien pour montrer l'amour. J'ai cette association ici en France sur la drépanocytose. Si tu veux rentrer dans cette association, si tu veux contribuer, c'est très important. Mais ce soir, on va parler de leadership. Et les femmes, elles ont perdu leur valeur de leadership. Nous, les femmes, les mamans, les mères seules, les mamans slow, elles ont perdu. Les femmes ont perdu la valeur de leadership. On va parler de tout ça. C'est comme on néglige la valeur des femmes. On néglige leur leadership. Il y a beaucoup de femmes qui font des choses. Il y a beaucoup de femmes qui font beaucoup de choses en cachette. Mais dès que la femme, elle est seule, et dès que la femme, elle s'est fait violer, dès que la femme, elle est séparée, dès que la femme, elle a subi des choses, la femme, elle se victimise. Elle croit qu'elle n'a plus de valeur. Vous me dites dans le chat, est-ce que ce genre de femme, elle a... Une femme qui s'est fait violer, est-ce qu'elle a toujours de la valeur? Est-ce qu'elle a perdu son leadership? Parce qu'on va aller dedans. Partager, on partage un peu, je vais me présenter. Et vous qui sommes en ligne, partagez le live. Vous qui sommes en ligne, partagez le live. On va tapoter. On va tapoter. Après, je vais me présenter et appeler les femmes. Ce soir, on va discuter. Oh là là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Hein. Ce n'est pas moi, je n'ai pas fait exprès. Les petits trucs là qui sont venus, j'ai envie de l'enlever, mais je ne sais pas comment le faire. Et je fais effet. Bon, peut-être effet, je mets quoi pour l'enlever? Bon, je peux mettre un truc comme ça, même c'est mieux. Oui, même ça c'est mieux, oui, oui. Mais je ne sais même pas parce que même il y a le fait dans mes yeux, tout ça, ce n'est pas moi. Les gens qui sont en ligne, vous pouvez tapoter s'il vous plaît et partager un peu le live. Après, on va commencer. Vous avez vu le titre, hein? Je n'ai pas mis seulement les femmes à côté, les mères seules, les mères célibataires à côté, mais vous savez déjà ce que je parle tous les jours ici. Et oui, comme ça on va discuter un peu. Ça va nous faire du bien. La femme que nous sommes, nous avons besoin de tapoter un peu et on partage. S'il vous plaît, si les femmes peuvent partager, les hommes aussi qui sont en ligne, vous tous qui sont en ligne, si vous pouvez partager le live. Partagez le live pour faire venir les gens parce que ce qu'on va dire ce soir, c'est très important. Très, très, très important pour nous les femmes. Très, très important, c'est pour nos bien-être. C'est pour le bien-être de nous les femmes. Voilà. Parce que quand on parle de leadership pour les femmes, cela ne veut pas dire, comme je dis toujours, hein, mettre les perruques et mettre les maquillages. Et c'est ça que je suis devenu leader. Voilà. Oui, je vais me mettre les choses, je suis devenu leader. On partage. Partage et on partage le live et on va commencer. On va partager un peu. On va partager un peu. Attends, courage. Oui, oui, oui. Vous tous qui sont là, vous pouvez partager.
On peut partager. On partage. Merci, merci pour les partages. Partager. Il faut qu'on partage, on partage. Bonsoir à Timaro. Oui, Timarono, c'est qui? Mais attends, le nom me dit rien du tout. Mais quand je suis en train de voir la photo, je ne sais pas si c'est mon grand frère Désiré de Lomé. Si c'est lui, tu peux me dire si c'est toi? Parce que je suis en train de voir la photo, mais je peux me tromper parce que avec la photo, je peux me tromper, mais je ne sais pas si c'est toi. On partage. On va parler de leadership ce soir. On va parler, si c'est mon grand frère de Désiré, de Lomé, de Togo, tu me dis, on partage, hein? On partage. Ah, mais quel est le nom? Mon petit frère. Raymond, tu partages le live de maman. Partage le live de maman. Maintenant, tu vas faire le travail là ce soir. Raymond, tu vas être mon moniteur ce soir. Tu partages le live et tu guides le live. Non mais, tonton Désiré, comment tu vas? Comment vont mes enfants? Ah, mon fils Raymond, ok, c'est bon. Tu me fais le travail là ce soir. Tu partages le live et tu restes avec moi. Je ne vais pas trop durer. Tonton Désiré, comment tu vas? Comment va Lomé? Comment va mes enfants? Comment va ma grande soeur? Comment va tout le monde par la grâce de Dieu? Raymond, tu vois comment mes yeux, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Et mes yeux, les choses sont comme ça. Voilà. Merci pour le partage. Tonton Désiré, comment tu vas? Comment les affaires? On va parler de leadership. Vous pouvez me poser des questions. On va partager. On va mettre ce moment dans la mer du Seigneur. Le Saint-Esprit soit avec nous. Oui. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien chez toi. Dieu merci. Tout le monde va bien. Ok, super. Ah, on voit les pasteurs sont là. Désiré, tu es là. Les pasteurs, tu ne fais pas des lives pour encourager les gens. Hein? Aussi, chantre. Tu es aussi chantre. C'est un grand pasteur, c'est un chantre aussi. Voilà. Le live ne monte pas. Hein? Elle dit, allez dans l'amélioration et vous allez changer. Oui, je suis rentré dans l'amélioration. Maintenant, je clique dessus et dis-moi, Raymond, quand je vais dans l'amélioration, je clique sur quoi? Pour changer. Parce que... Raymond, dis-moi, je vais cliquer sur quoi quand je vais aller dans l'amélioration? Je vais cliquer sur quoi? Est-ce que tu es là? Bon, je l'ai fait jusqu'à fatiguer, mais bon. Ok. Non, je l'ai fait, mais bon, je vais faire le live comme ça. Hein. Tonton Désiré, tu me dis quelque chose? Tu me dis quelque chose? On va parler sur les... 1 minute, je te montre. Ah, d'accord, ok. Ok. On invite les gens, on partage, il n'y a que 3 partages. Hein. Ce que je vais parler, parce que chaque semaine, sur ma page Facebook, je mets un titre. Et avec le titre là, toute la semaine, je parle sur le titre jusqu'à vendredi. Vendredi, je fais des lives d'habitude. Oui, je l'ai fait, hein. Je l'ai fait.
Je suis en train de dire, j'ai fait tout ça, mais ça ne... Et que chaque semaine, je donne un titre. Avec le titre, je parle sur le titre que j'ai donné sur ma page Facebook. Et jusqu'à vendredi, je développe le titre là. Cette semaine, c'était le leadership. Comment déprogrammer les mauvaises leaderships sur notre vie et reprogrammer le bon leadership. Est-ce qu'une mère seule peut être leader? Ce qu'on voit dans la société, et être une femme leader, cela ne veut pas dire que j'ai mis la perruque, j'ai fait le maquillage et tout ça. Ce n'est pas ça qui définit quelqu'un leader. Aujourd'hui, on perd l'essence à des choses. Voilà. On perd des sens à des choses. Quelqu'un qui est leader, ou bien le mot leader, c'est quelque chose que Dieu a donné à chacun de nous depuis le commencement. Dieu avait établi l'homme et la femme leaders, et Dieu avait donné la responsabilité à chacun de nous. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne font pas leur responsabilité. Voilà, on va dire la vérité. Dieu nous avait donné la responsabilité à chaque être humain. Dieu a nommé chaque humain que nous sommes des leaders. Tu es leader pour ta famille, tu es leader pour ta propre vie. Quand tu te lèves le matin, ce n'est pas quelqu'un qui te dit ce que tu dois faire. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit lève-toi au lit, va travailler, va chercher l'argent. Parce que ça veut dire que Dieu nous a nommés, chacun de nous, nous sommes leaders, nous sommes responsables pour notre vie. Maintenant, il y a certains hommes, et dès qu'ils ont des problèmes avec la femme, ils oublient leur responsabilité de leader. Il ne faut pas que cela soit pareil pour les jeunes qui sont en train de me regarder. Parce que les jeunes qui sont au milieu de nous, nous devons leur dire qu'ils ont des devoirs. Et les jeunes filles, elles ont des devoirs. Dieu nous a nommés, Dieu t'a créé, tu es leader. Tu es l'esprit de leader en toi. On le voit dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu les a donné la responsabilité. Dieu nous a donné dans le jardin d'Éden la responsabilité. Dieu a nommé être humain que nous sommes leaders. Tu es leader sur ta vie. Mais nous avons vu dans le jardin d'Éden qu'il y a Satan qui est venu les tenter. C'est comme ça aussi dans la vie aujourd'hui. Tu peux avoir des choses, mais les gens vont lutter contre toi pour t'arracher ce que tu as. C'est pour cela qu'on dit la vie c'est un combat. La vie c'est un combat. Une femme, elle est là, elle est jeune, elle a tous les potentiels, mais peut-être dans son parcours, elle va rencontrer un homme qui peut la violer. Et elle va perdre sa valeur. Elle va perdre l'amour à soi-même. Ou bien tu es là, tu crois à l'amour, mais l'amour te trahit. Tu es séparé, tu es divorcé. L'homme te trahit. La femme, elle te trahit. L'homme, il te trahit. Tu perds la confiance en toi. Tu perds l'estime de toi. Tu perds l'amour en toi-même. Tu te poses la question, mais Dieu est seulement pour les autres ou bien Dieu t'aime toi aussi? Tu te poses cette question. Parce que c'est les blessures de la vie, c'est les abandons, c'est les difficultés qui font que les gens oublient même que Dieu les a donné de l'esprit de leadership. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord?
Est-ce qu'on est d'accord? Il est là, mon fils, il est là, tout le monde est là. Tonton Désiré, tu es là? Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'on va le voir que chacun de nous a passé ce moment-là. Quand tu es enfant, je vais dire enfant, les enfants, ils ont des rêves. Tu as des rêves. Tu te dis, quand je vais grandir, oui, d'accord. Quand je vais grandir, je vais faire ceci. Quand je vais grandir, je vais être pilote. Quand je vais grandir, je vais être docteur. Moi, je disais, quand je vais grandir, je vais être hôtesse de l'air. Parce que quand tu es enfant, l'enfant, c'est là le moment où Dieu te parle. Parce que l'enfant, l'esprit d'enfant, tu as tellement de rêves. Tu es tellement contente. Tu es tellement dans l'enthousiasme. Mais quand tu commences à grandir et tu dis aux gens, oh, moi je vais être pilote, moi je vais être hôtesse de l'air, les gens vont te dire maintenant, tais-toi. Le monde va te dire, tais-toi. Ta famille va te dire, tais-toi. Les circonstances de ta famille, les épreuves vont te dire, tais-toi. Le problème d'argent va te dire, tais-toi. C'est comme les gens vont étouffer ce que Dieu t'a donné. C'est comme les gens vont étouffer. C'est ça qui s'est passé dans le jardin d'Éden. On dit Satan est venu les tromper. Ils ont perdu. Et cette autorité que Dieu les a donnée, ils ont perdu. Dans les parcours des êtres humains, des fois, on perd confiance en nous-mêmes. On perd l'amour en nous-mêmes. On n'a plus l'estime de nous-mêmes. Pourquoi? Les épreuves. Peut-être quelqu'un t'a violé quelque part. Peut-être un homme que tu croyais à lui, il t'a trahi. Oh, même ça, peut-être tu t'es retrouvé avec un enfant dans le dos. Tu es blessé. Quand tu es blessé comme ça, tu oublies que Dieu a mis des choses en toi et tu oublies même tes rêves que tu faisais quand tu étais jeune. Tu oublies les rêves. Parce que mais quand tu étais jeune, tu avais des grands rêves. Tu voyais les gens, tu disais, je vais... Parce que moi, je disais, je vais être hôtesse de l'air. Pourquoi? Je voyais une femme, pas une femme, notre voisine. Et elle était grande, elle était hôtesse de l'air. Je disais, moi aussi, je vais être hôtesse de l'air. Mais dis-moi aujourd'hui, toi, qui est ta référence? Avant de continuer le live, dis-moi, est-ce que dans le monde maintenant, qui est ta référence? Tu vas me dire, Jésus est ta référence. Ça, je ne refuse pas. Je vais aussi en venir dessus. Je vais aussi venir. Mais pour le moment, qui est ta référence? Oui, notre entourage nous finance, mais influence. Mais c'est qui ta référence? Parce que quand on était jeune, et comme je dis, 5 ans jusqu'à 10 ans, nous avons des références. Même jusqu'à 15 ans, hein, on voyait quelqu'un peut-être qui s'habillait bien, et qui est dans les policiers, qui est professeur. On dit, je vais être comme cette personne-là. Je vais être comme elle. Je vais être comme lui. Et quand on voyait cette personne, et ça arrivait jusqu'à ce que les gens même qui sont au village, quand les gens vont au village, moi je me souviens, mes parents, elles vont au village, et ma mère, elle va au village, elle ramenait des enfants en ville. Parce que l'enfant dit, oh tanti, je vais aller avec toi, moi aussi je vais m'habiller comme toi, moi aussi, parce que chacun de nous a des références. Mais au fil des jours, la référence là, on le perd. Parce que quand tu commences à grandir, tu commences à voir la réalité de la vie. Les choses commencent à venir dans ta vie. Tu es amoureuse, mais la personne te trahit. Tu es amoureux, la personne te trahit. Tu commences à perdre la confiance en toi. Et tu commences à voir des gens
qui ne sont pas leaders pour t'aider à élever, mais les gens qui sont des briseurs de destinée. On va dire la vérité. Parce que le travail d'un vrai leader, c'est quelqu'un qui donne de l'espoir. C'est quelqu'un qui encourage. On continue à partager, à tapoter, vous qui sommes en ligne, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui donne de l'espoir. Quelqu'un qui est un vrai leader, quand tu le rencontres dans ta vie, la personne te donne de l'espoir. Parce que toi-même qui es leader, tu donnes de l'espoir à toi-même. Même si c'est difficile, toi-même tu te dis que ça va aller. Ou bien tu trouves quelqu'un, la personne te donne de l'espoir. Mais quand tu racontes ton histoire à quelqu'un, la personne va te décourager, la personne va dire, oh là 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 là, oh ce que tu dis là, ce n'est pas possible, hein? Tu crois que tu peux faire ça? Non, on ne fait plus ça. Parce que, je dis aujourd'hui, on voit que les briseurs de rêves, on ne voit pas les vrais leaders. Leader, c'est quelqu'un qui donne l'espoir. Un leader ou bien une leader, c'est quelqu'un qui t'encourage. Quelqu'un qui t'encourage. Quelqu'un qui te donne l'espoir. Quelqu'un qui te communique l'amour. Quelqu'un qui va vers toi. Quelqu'un qui te montre le chemin. Quelqu'un qui te dit, ah, ce chemin-là, je l'ai pris, j'avais échoué. Toi, ne le prends pas. Est-ce qu'on voit les adultes leaders aujourd'hui? Ou bien on voit les adultes seulement qui envient la jeunesse? Est-ce qu'on voit la jeunesse qui ont soif de développer cette lumière de leader? Est-ce qu'on le voit aujourd'hui? Les femmes sont trahies et les femmes sont là plein. Quand on voit dans nos assemblées, il y a plein de mamans. Il y a plein de mamans seules. Il y a des mamans seules. Elles se victimisent. Elles attendent. Ou bien les mères seules, elles attendent d'épouser un homme d'abord avant de développer leur leadership. Elles attendent avant de trouver un homme d'abord, avant d'être devenu ce que Dieu l'a créé pour être. Mais la personne est seule. Dès que la personne est seule, dès que la personne est abandonnée, dès que la personne est divorcée, la personne croit que c'est la faute à l'autre et la personne est là, la personne ne cherche pas à se cultiver, la personne attend de trouver un autre homme de venir la délivrer. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Moi, je suis venu, je peux prendre même mon micro, je prends celui-là et celui-là. Ah, hein? Mon micro même, je peux le prendre pour dire, mais toi femme, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as des bonnes choses en toi. À cause d'un homme, tu ne deviens pas la personne que Dieu veut que tu aies. Parce que l'homme, il t'a laissé. À cause de cet homme-là, tu donnes la raison à l'homme. Tu dis oui, tu avais raison. Tu m'as laissé parce que tu as dit que je ne suis pas comme ça. À cause de ça, et tu te victimises toi-même. Je veux qu'il y a des femmes qui se lèvent dans le monde entier. Je veux que les femmes qui sont blessées, qui sont abandonnées, qui sont trahies, je veux que cette armée de femmes se lève pour dire, même si tu es élevé, tu as fait pour élever ton enfant là, maintenant tu rencontres cette histoire, ça va aider d'autres femmes. Ça va aider d'autres femmes. Ça va aider d'autres femmes qui souffrent de cette situation. Tu rencontres cette histoire, toi-même tu vas être guéri. Toi-même tu vas être guéri. Tu vas être guéri de blessures.
Tu veux être guéri de la jalousie qui te ronge. Je bois de l'eau. Tu vas être guéri de l'amertume. Je dis, je vais enlever le micro là même, je n'arrive pas. Tu vas être guéri de l'amertume qui te ronge. Tu vas être guéri de ça. Il y a beaucoup qui ont des blessures. Trahison de l'enfance. Trahison de famille. Oh, c'est qui ça? Tonton Jeannot. Trahison de la famille. Trahison d'enfance. Trahison. Ça fait que beaucoup se victimisent. Mais des fois, je dis, hein, si Dieu fait que tu traverses la trahison que tu as traversée dans ta famille, ce que tu as traversé, demande des révélations pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Moi, j'avais traversé les choses de mon enfance tellement que c'est ça qui m'a forgé. C'est ça qui a fait que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Si je n'avais pas traversé ça. Parce que moi, dans mon enfance, comme je l'ai toujours dit, j'étais très timide. J'étais très timide. Je ne parlais même pas un mot. Je dis un mot. J'étais très timide. Les gens qui me connaissaient, je ne parlais même pas un mot toute la journée. Avant que tu me vois dire un mot, c'est très difficile. Mais les choses que j'ai traversées dans la vie, les épreuves, les déserts, les brisements, a fait qu'aujourd'hui je parle. Aujourd'hui je parle. J'avais donné ce témoignage ici. Je me suis retrouvé avec un enfant dans le dos, là-bas au Togo à Lomé. Un enfant dans le dos. J'étais au grand marché. Les gens qui sont en ligne, les gens qui me connaissaient à Lomé peuvent le dire. Je vendais des pagnes à Lomé. Quand les grèves sont venues en 92, j'avais tout perdu. Les voleurs sont venus à la maison, ils ont tout ramassé. Je suis redevenu, j'avais rien. Je me suis retrouvé avec un enfant dans le dos. Mais qu'est-ce qui m'a sauvé? Là-bas à Lomé. Mais c'était à l'époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Mais toi, tu es dans le temps qu'il y avait des réseaux sociaux. Toi, tu peux être même là-bas à Lomé, tu peux gagner l'argent. Tu peux être en Côte d'Ivoire, tu peux gagner l'argent en ligne. Tu peux être au Bénin, tu peux gagner l'argent en ligne. Tu peux être au Cameroun, tu peux gagner l'argent en ligne. Tu peux être au Sénégal, tu peux gagner l'argent en ligne. Ton histoire peut te faire gagner de l'argent. Ton talent peut te faire gagner de l'argent. Ce que tu as subi là, comment l'homme t'a traité là, comment l'homme il t'a abandonné là, ça peut te faire gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je me suis retrouvé avec un enfant handicapé dans le dos. Les gens disaient que c'était fini pour moi. Les gens disaient que je n'avais plus d'espoir. Les gens commençaient à se moquer de moi. Mais qu'est-ce qui m'a sauvé? Mes talents, mes compétences. J'avais vendu mes talents et mes compétences. Tu vas dire, maman m'a dit, tu étais chanteuse? Oui, je chante aussi. Je chante aussi. Bientôt, tu vas voir mon album. Je chante aussi. Même si ce n'est pas la voix, je chante. Ah, mais toi, reste là. Tu vas voir mon album. Je chante aussi. Même si ce n'est pas la voix, je chante. Ah, mais toi, reste là. Toi, reste là, tu dis, oh, les gens vont te moquer de toi. Là, la dame, on était au marché ensemble.
Mais j'ai enlevé ma honte. J'ai enlevé mes calomnies. J'ai enlevé ma tout vue. J'ai enlevé que je suis comme ça. Je suis allé la voir. Je dis, ah, nous tous on était au marché. Tu connaissais ma valeur. Là maintenant, je n'avais plus rien. Elle m'avait demandé, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, ah, moi je veux vendre les friperies. Elle dit, oh, mais tu as un problème? Hey, tu minimises le commencement. Tu as l'esprit de leadership en toi, femme. Je veux aider les femmes. Je veux changer la mentalité aux femmes. Mon Dieu. Que Dieu nous aide. Hein? Je veux que même si tu es jeune, quand tu vas aller se marier là, quand l'homme même il va te voir, l'homme même il va dire, il y a une jeune fille ici. Ce n'est pas la perruque, hein, ni le maquillage, mais la valeur que tu vas avoir, l'esprit, l'état d'esprit que tu vas avoir, l'homme même va dire, il y a quelqu'un ici. Les gens qui me rejoignent, qui viennent rejoindre le live, je dis dès le commencement, Dieu nous a créés, nous sommes tous des leaders. Mais au cours des parcours de notre vie, on rencontre des difficultés que, quand on commence à grandir, on oublie cet esprit de leader-là. Mais quand tu étais jeune, tu disais, oh, je vais être le footballeur, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais quand tu commences à grandir, tu commences à voir la réalité et tu l'oublies cet esprit. Même quand tu demandes aux gens, quand tu dis même ton projet aux gens, les gens vont te dire, tais-toi, ferme ta bouche. C'est là. Maintenant, je reprends pour dire, moi, quand j'étais là-bas au Togo, à un moment donné, tout était fini. Oui. Parce que quand Dieu veut te faire rentrer dans quelque chose, il va permettre des choses. Les ennemis vont croire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça qui marche. Eux aussi, ils sont en mission. Les ennemis, ils sont en mission pour t'aider à grandir. Ils sont en mission pour t'aider à rentrer dans ta destinée. Oui, tout était fini. Je suis allé voir cette dame. Je dis, ah, moi je vais aller vendre les friperies. Elle m'a dit, oh, Magui, toi tu étais au grand marché, toi tu vendais des pagnes, tout ça on te connaît. Maintenant, comment tu cherches 20 000 pour aller vendre la friperie? Je dis non. Ma copine, donne-moi seulement 20 000. Je vais aller vendre les friperies. Vous voyez comment Dieu peut t'inspirer, peut te bénir. Réveille l'esprit de leader qui dort en toi. Voilà. Réveille l'esprit de leader qui dort en toi. Quand la dame là m'avait donné le 20 000 là, je suis allé acheter les friperies. J'allais le vendre au marché. J'allais le vendre au marché. Les gens qui me connaissaient, qu'avant j'avais des moyens sur les 31, et les gens veulent venir me voir au marché en train de vendre la friperie. Ils disent, mais, oh, Magui, pourquoi tu fais ça? Non, ce n'est pas bien, ce n'est pas de ton niveau. Je dis, mais ce n'est pas de mon niveau. J'ai un enfant à nourrir, je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Mais à notre époque, il y avait des hommes, des grands hommes, des personnalités. Il peut te donner l'argent. Il peut t'épouser. Tu vas devenir deuxième épouse, troisième épouse. J'avais toutes ces possibilités-là. Il y a certaines de mes copines qui avaient accepté ce genre de propositions. D'être deuxième femme, troisième femme. On te construit des maisons. On t'achète les voitures à l'époque. Mais moi, j'avais dit non. Je commençais à aller au marché là. Aller vendre les friperies. J'avais un enfant à nourrir. Le papa, lui aussi, n'avait rien. Il était venu ici en Europe pour chercher. J'avais un enfant handicapé dans le dos.
Réveille l'esprit de leadership qui dort en toi. Toi qui viens me rejoindre. Ma fille Betty, ça va? Réveille l'esprit de leadership qui est en toi. C'est ça que je dis. Quand j'ai commencé à vendre les friperies, là, moi, des choses comme ça, je ne vendais plus la friperie. Je ne vendais plus la friperie. Je commençais à vendre les électroménagers, les frigos, tout ça. Je commence à vendre. Jusqu'à... Je mettais l'argent dans la banque. Je mettais l'argent dans la banque. C'est ça qui m'a fait que j'ai pris le visa pour venir ici en Europe. Quand tu traverses les moments difficiles, c'est là que tu peux trouver ce que Dieu t'a dit de venir faire. Tu n'es pas sur la terre pour rien du tout. Dieu t'a créé pour quelque chose. Dieu t'a créé, Dieu t'a ôté pour quelque chose. Tu as un leadership à toi. Mais quand la personne, quand quelqu'un te fait du mal, tu crois que la personne là, à cause de la personne t'a fait du mal, c'est à cause de la personne que c'est fini pour toi, c'est faux. Même si l'ennemi est en train de le faire, Dieu l'utilise pour ta gloire. Dieu l'utilise pour ta gloire. Tapoter, partager, tapoter. Dieu l'utilise pour ta gloire. Aujourd'hui, ce n'est pas que tu vas créer l'entreprise que tu es devenu leader. On se trompe. Et tu peux être chef d'entreprise, mais tu n'as pas l'esprit de leader. Tu dois appeler quelqu'un d'autre de venir régler ton entreprise pour toi. Tu peux être un homme de Dieu, une femme de Dieu, mais tu n'es pas leader. Leader, c'est un don que Dieu donne. Mais toi, dis-moi dans le chat, quel est le don que Dieu t'a donné? Quel est le don que Dieu t'a donné? C'est quoi la compétence que tu as? Tu veux faire quoi avec tes compétences? Ton histoire, ce que tu as traversé difficile dans la vie, tu veux faire quoi avec ça? La souffrance que tu as traversée, Dieu t'a fait traverser la souffrance là pour rien, parce que Dieu ne fait rien sans rien. Tu as traversé la souffrance. Dans ces souffrances-là, cherche quelque chose de bon dedans. Dans ta souffrance, cherche quelque chose de bon. Parce que quand tu es et quand tu te retrouves et avec un enfant dans le dos, 2 enfants dans le dos, mais attends, mais tu fais partie des femmes qu'on doit applaudir dans le monde. Bravo à toi. Tu as réussi à faire le travail de 2 personnes tout seul. C'est ça que les femmes l'oublient aujourd'hui. Les femmes qui sont seules, elles oublient que elles sont des femmes à féliciter. Maintenant, elles se victimisent. Elles disent, oui, je suis seule. Je vais chercher l'homme. Oh my God. Mais toi-même, cherche toi-même d'abord. Mais pourquoi tu es devenue seule? Pourquoi tu as fait le mauvais choix? Pourquoi tu as fait ce choix-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel esprit qui est derrière? C'est l'esprit de ta famille? C'est l'esprit de la famille de l'homme que tu as trouvé? Tu fais ce travail d'abord avant de trouver un autre homme. Oui, parce que je vois là où il y a des rencontres pour trouver les hommes, c'est rempli. Mais qui a dit que la personne là, il est bien pour toi? Est-ce qu'avec cette personne, tu vas être épanoui? Comment tu peux s'épanouir d'abord avant de trouver l'homme? Ce n'est pas l'homme qui va te rendre heureuse. Hein? Toi-même, tu dois être heureuse d'abord avant de trouver l'homme. Ce n'est pas le travail qui va te rendre heureuse. Mais le travail-là, c'est quoi? Comme je dis, aujourd'hui, avec l'Internet, tu peux travailler partout où tu es. Tu peux développer ton talent partout où tu es.
Tu peux développer ce que Dieu t'a donné partout où tu es. Tu peux le développer. Parce que les gens courent aujourd'hui, les gens ne connaissent pas qu'ils ont des dons, ils ont des talents. Parce que les gens croient seulement que c'est les gens qui chantent et qu'ils ont des talents. Non! C'est les gens qui chantent qu'ils ont des talents. C'est les gens qui font la prédication qu'ils ont des talents, qu'ils ont des dons. Qu'eux, ils n'ont rien. Non, c'est faux. Toi aussi, tu as reçu. Dès le commencement, Dieu t'a créé. Dieu t'a donné la responsabilité, le libre arbitre sur ta vie, sur ta famille. Regarde comment tu fais. Regarde comment tu lèves les enfants. Regarde comment tu t'es battu. Regarde comment tu fais les choses. Maintenant, au cours de tes chemins là, quelqu'un est venu te faire du mal. Soit la personne t'a violé, soit la personne t'a trahi, soit la personne t'a maltraité, soit la personne t'a sali. Et toi, tu prends seulement ce que la personne t'a fait et tu crois que c'est ton manteau. Et c'est ce manteau, cet habit que tu mets sur toi. Oui, telle personne. Et tu l'oublies les bonnes choses que Dieu a mis en toi. Ma fille Betty, je dis, je t'attends. Hein? Je t'attends au coaching. Appelle-moi. Appelle-moi. Parce qu'il ne faut pas se dire, oh, je vais le faire demain, ma fille Betty. Je vais le faire demain. Je vais le faire demain. Non, fais-le maintenant. Essaye de le faire maintenant. Essaye de le faire maintenant. Parce que quand les situations, quand les situations sont difficiles, quand les situations, tu passes par les brisements, les choses compliquées, tu crois que, oui, tu crois que c'est fini pour toi. Tu n'as plus de confiance en toi. Tu n'as plus l'estime de toi-même. Parce que pourquoi? L'homme, quand quelqu'un te fait du mal, la personne te salit. La personne te pétine, la personne ne veut pas que tu te relèves. Soit c'est l'ennemi qui a utilisé aussi la personne contre toi, soit la personne ne veut pas que tu te relèves. C'est à toi de dire à la personne, tu m'as fait ça, mais mon Dieu ne m'a pas abandonné. Tu m'as fait ça, mais le manteau que tu m'as donné pour mettre là, je ne veux pas mettre. Il y a beaucoup de mamans qui souffrent. Il y a beaucoup de mères qui ont des blessures. Mais elles ont des choses et des potentiels qui dorment en eux. Partagez la vidéo. Partagez de live. Appelez les mamans ici. Les mamans qui vivent dans la souffrance. Les mamans qui perdent l'espoir. Dieu nous a créés pour donner l'espoir aux uns aux autres. Pour dire, lève-toi et marche. Et parce que quand Jésus était venu, c'est lui le vrai leader. Jésus, il a révolutionné les choses. Il était leader, c'est lui qui allait vers les gens. Aujourd'hui, on peut voir les leaders, tu ne peux même pas appeler la personne. Tu ne peux même pas discuter avec la personne. Mais la personne se dit qu'il est leader. On renverse la tête aux choses aujourd'hui. On renverse la tête aux choses aujourd'hui. Parce que tu vois les leaders, tu ne peux même pas discuter avec les leaders. Mais quand Jésus était venu, c'est lui qui allait vers les leaders. Il avait l'esprit d'amour à communiquer. Il disait, quelqu'un qui est malade, tu es guéri. Il disait, quelqu'un qui vit la pauvreté, que tu es riche. Il disait, quelqu'un qui pleure pour dissuer tes larmes. Parce que c'est lui qui avait l'esprit de l'humilité pour aller vers les gens. Il dit, je suis le bon berger. Maintenant, je protège les brebis. Les leaders doivent encourager. Les leaders doivent fortifier.
Les leaders doivent dire à quelqu'un que ton avenir est meilleur. Oui, moi j'ai suis auteur, j'ai écrit les livres. Je dis, toi aussi tu vas écrire les livres. J'ai traversé les choses, je traverse encore les choses. Je dis, toi aussi tu vas traverser ce que tu as vécu. Tu vas être guéri de ta douleur. Tu vas être restauré. Tu vas être transformé et tu vas être épanoui malgré tes épreuves. Nous sommes les faiseurs d'espoir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu qui nous a créés. C'est ce message que nous devons apporter au monde. Nous devons apporter aux gens. Parce que je dis, quand je vois dans nos églises beaucoup de mamans qui sont seules avec leurs enfants, mais elles croient qu'elles n'ont rien. Non, mais pourtant elles ont des choses. Quand je vois la jeunesse qui est bourrée de talent, mais je les vois, elles ne font rien. Je dis, waouh! Quand je vois les jeunes filles qui se laissent aller, que quelqu'un va abuser d'eux, et pas quelqu'un qui les viole, mais quelqu'un qui peut les tromper pour dire, viens, et je couche avec toi, tu prends 10 000, 20 000. Quand je vois ça, je dis, waouh! Tu sais que tu peux prendre 20 000 là, à cause de 20 000, tu peux le multiplier. Oui. Parce que pourquoi Dieu m'a fait traverser ça? Pour qu'aujourd'hui je puisse te le dire. Si moi j'avais pris 20 000 à l'époque, on ne parle pas de maintenant, et j'ai pu le multiplier en Afrique, toi aussi tu peux le faire. Parce que tu dis que tu n'as pas le choix. Nous avons vu la femme, la prostituée dans la Bible. Ton histoire est dans la Bible. Hein? Ne me dis pas que ton histoire, quelqu'un a déjà vécu ton histoire avant toi. Ne me dis pas que tu es la seule personne qui vit cette histoire dans le monde. Non, 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 non. Quelqu'un a déjà traversé ton histoire que tu es en train de traverser là. Quelqu'un d'autre a déjà traversé avant toi. Nous avons vu la femme prostituée dans la Bible. Mais cette femme, elle est bénie. Nous avons vu que cette femme, elle est bénie. Nous avons vu la femme samaritaine. Mais nous avons vu que c'est elle. Pourquoi les femmes qui moquaient d'elle, les femmes qui la calomnient, les femmes qui la rennient, pourquoi Jésus n'est pas montré à ces femmes-là? C'est elle que Jésus est montré. C'est elle qui est partie maintenant évangéliser les femmes qui sont mariées. Allez, il faut que quelqu'un me dise quelque chose. Toi, tu ne vas pas me dire aujourd'hui que tu traverses cette histoire, que tu t'es retrouvé avec un enfant, que c'est fini pour toi, que tu es une maman seule, que c'est fini pour toi, que parce que tu vis dans la honte, parce que comme tu n'es pas marié, il ne faut pas que quelqu'un te voie. Oui, parce que pourquoi? Non, parce que ton histoire est dans la Bible. C'est la femme samaritaine, c'est elle qui est partie évangéliser. C'est elle qui est partie évangéliser à des autres femmes. L'histoire nous disait que elle ne sortait pas le matin parce que les autres femmes se moquaient d'elle. Elle sortait à midi quand tout le monde est caché. C'est là qu'elle est sortie doucement pour aller faire ces choses. Mais en ce moment-là, c'est dans ton moment difficile, quand il y a du soleil qui te brûle. Vous voyez comment le soleil brûlait les pieds là-bas en Afrique, là où il y a le sable. Quand les choses sont dures, quand les choses sont compliquées, quand les choses sont difficiles pour toi, quand quelqu'un t'a violé, quand quelqu'un t'a laissé avec les enfants, quand tu n'as pas l'argent pour manger, c'est le moment là que le Seigneur vient te bénir. Tu vas dire, mais comment? Oui, il ne faut pas demander comment. Il ne faut pas demander comment. Lui-même, il sait comment il fait les choses. Ah. Amen. Amen. Lui-même, il fait comment il
choses. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen ici? Lui, Dieu même, il sait comment il fait ces choses. Parce qu'il dit, c'est Dieu qui a créé le coco. Comment il a fait jusqu'à l'eau est dans le coco, c'est lui seul qui sait. C'est lui seul qui sait. Tu peux sortir comme ça, quelqu'un peut te donner les marchandises pour aller vendre. Mais il faut que tu aies le cœur disposé pour vendre la marchandise. Quelqu'un, parce que j'ai appris la dernière fois, et il y a une fille, on lui a donné la marchandise 20 millions d'euros. Non, pas euros, c'était en Afrique. 20 millions CFA. La personne lui a dit, va vendre. Tu es jeune. Comment je te vois dans l'église, tu fais des choses, mais tu ne travailles pas. Je te donne la marchandise, tu vas vendre, tu vas me payer. Waouh! 20 millions. 20 millions. Là où tu es, si quelqu'un te donne la marchandise de 20 millions, tu vas faire quoi? Tu vas être paniqué, tu vas dire, oh! Ou bien tu vas dire, tu vas le vendre et tu vas prendre les bateaux. Tu vas appeler tes amis, j'ai la marchandise, trouver quelqu'un, je vais le vendre, je vais casser les prix. Moi, je vais aller en Europe. Tes amis vont te dire, hé, avec l'argent là, cours, va en Europe, vite, vite, vite. Vends ça vite. Vends ça vite, vite, vite. Cache à la personne et va en Europe. Nous tous, on était passés par là. Ah oui, 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 oui. Nous tous, on était passés par là. Quand les choses deviennent difficiles, quand les choses deviennent compliquées, les amis te donnent des mauvais conseils. Quand les choses deviennent difficiles, quand les choses deviennent dures, les amis te donnent des mauvais conseils. Les gens te donnent des mauvais conseils. Ah oui, parce que, on va dire, mais, prends la marchandise là, et vite, 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 et tu fuis pour voir en Europe avec, comme ça, arriver là-bas en Europe, tu vas payer la personne. Mais des fois, il y a des gens qui ont fait ça. Ils sont ici en Europe, mais comment trouver ici l'argent pour aller payer maintenant? Parce que ici aussi n'est pas facile. Tu dois payer les loyers. Voilà. Les gens sont là, ils font deux travails. Tu dois changer ton mentalité pour dire, si Dieu t'a créé, oui, si Dieu t'a créé, tu peux être au fond de village. Tu peux être, il faut que toi-même tu acceptes que tu as des bonnes choses en toi. Il faut que toi-même tu acceptes ça. Que tu es un leader. Tu es un leader. Tu es un leader. Le message que je donne ce soir, c'est fort, c'est puissant. Mais il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de like. Les gens sont là seulement, ils regardent, ils reçoivent. Et tu prends le carnet, même tu notes, même tu ne notes même pas. Tu ne notes même pas. Hey! On peut faire ça. Nous, on a traversé des années jusqu'à notre âge. Et on donne tout ça gratuit. Et on prenait les notes même pour noter. Si tu veux être leader, jeune, femme, avant de voir l'histoire de qui que ce soit, lis premièrement l'histoire de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un jeune homme leader qui a révolutionné son temps, qui a vu les choses autrement, qui a changé les choses, qui a aimé son prochain. Cet amour lui a donné la lumière pour aimer lui-même. Après, tu vas lire l'histoire de d'autres personnes. Après, tu vas regarder l'histoire de John Maxwell, celui qui a révolutionné le milieu de leadership. Et tu vas regarder les autres leaders. Tu vas regarder d'autres aînés qui sont sur le marché, qui sont dans le monde. Tu vas le lire. Parce que les gens, le problème c'est que les gens veulent devenir la personne qui a réussi. Mais les gens ne lisent pas l'histoire de la personne qui a réussi. C'est ça l'erreur qu'on fait. Tu veux être une femme
mariée. Mais est-ce que tu as regardé au fond la dame là que tu vois qu'elle est mariée? Est-ce que tu sais son histoire? Tu connais son histoire? Tu sais ce qu'elle traverse dans ce couple? Non. Tu sais ce qu'elle a traversé avec cet homme dans leur jeunesse jusqu'à... Tu la vois maintenant bien assise avec la voiture, avec les 4x4. Est-ce que tu connais ça? Tu connais combien de fois elle surprend son mari, d'autres filles sur le lit conjugal? Est-ce que tu sais combien de fois elle attrape son mari avec telle chose? Tu sais combien de fois le mari ne la donne pas l'argent, mais elle tient pour rester là? C'est l'histoire là que tu dois connaître. Tu vois quelqu'un riche aujourd'hui, lis son histoire. Amen. Amen. Quand on dit Jésus a vaincu le monde, lis l'histoire de Jésus. Comment il a vaincu le monde? Comment il a dominé? Comment un jeune homme a rendu la tête dure aux pharisiens? Tu dois lire l'histoire. Tu dois connaître cette histoire. C'est ça. Hein? Tu vois quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, connais l'histoire de la personne. Ça va beaucoup t'aider. Ne regarde pas que la personne a réussi. Ne vois pas que la personne montre les jolies photos. Fais les photos, tout ça. Tu dis, attends, si tu vas commencer. Non, tu ne sais pas où la personne a passé jusqu'à en train de faire les photos là. Tu ne sais pas ce que la personne a traversé jusqu'à en train de faire les jolies photos. Quelqu'un en train de montrer l'argent, tu ne sais pas où la personne a passé jusqu'à en train de montrer cet argent là. Tu ne sais pas ce que la personne fait en cachette. Oui. Voilà ce que j'ai envie de partager encore avec nous ce soir. Je sais bien qu'on est nourri avec les paroles comme ça. On est nourri parce qu'on dit la vie c'est un combat, la vie n'est pas facile. Tu as fait des rêves dans ton enfance. Quand tu es enfant, tu as fait des rêves. Oui, je vais faire ceci. Mais quand tu commences à grandir, où est tout ce rêve-là? C'est l'ennemi qui t'a volé. C'est les gens du monde qui t'a volé. Quand on parle de gens du monde, spirituellement. C'est les esprits de famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi-même, comment tu travailles? Oui. Parce qu'il ne faut pas dire, non, mes amis se marient. Mais toi, quand tu vois l'homme, comment tu abordes? Est-ce que tu développes ton esprit, tout ça? Comment tu parles avec l'homme? Quand on te pose la question, comment tu regardes, comment tu exprimes? Quand l'homme veut te faire des tests, moi je reçois beaucoup des hommes, ils me disent, ils font des tests aux filles, il y a des filles qui échouent. Les filles échouent. Parce que tu vois l'homme, tu veux aussi, l'homme te pose la question, tu dis, non, je vais acheter les perruques, et il y a l'anniversaire de ma copine, et on doit acheter les pagnes, les conneries, quoi. Les bêtises. Les bêtises. Beaucoup de filles échouent aujourd'hui quand il y a des bons hommes qui leur font des tests, elles échouent leurs tests. Elles échouent. Parce que je vais mettre les perruques, je vais mettre les maquillages, je vais aller à l'anniversaire, je vais faire ceci avec ma copine, mais elle ne dit pas des choses constructives. Si on te pose la question piège. Si tu trouves 100 000 €, si tu trouves 200 000 €, qu'est-ce que tu peux faire avec? Il faut que tu dis, je trouve 100 000, 200 000, je peux vendre des choses. Non, je vais apprendre un métier, je vais faire ceci. Non, je vais développer mes compétences. Je vais aller prendre des coachings chez coach Magui, maman Magui, pour voir qu'est-ce que je peux faire. Les choses constructives, l'homme même va dire, il y a une fille ici.
Mais si on te pose la question, tu dis, non, moi aussi, le sac là, ma copine, elle a mis la dernière fois et devant nous, elle s'est montrée comme c'est elle. Moi aussi, je vais acheter, je vais la montrer que, ah, moi là, non, moi, on ne fait pas ça. Moi aussi, je vais la montrer. Moi aussi, je vais aller acheter le sac là. Ça coûte à 50 000 €. Si tu me donnes l'argent, je vais l'acheter. Le monsieur va te regarder, il va dire, il peut te donner. Et ça peut arriver même qu'il peut te donner. Il va aller là-bas pour te zapper ça bien. Tu comprends? Je ne vais pas dire le thème. Il va te zapper bien, il va te donner 50 000 €. Mais il va te dire, elle n'a rien. Elle n'a rien. Demain, s'il a besoin encore, il t'appelle, il te donne encore 50 000, 100 000. Lui, ça ne lui fait rien. Mais c'est toi. C'est ton avenir. C'est ton avenir. Voilà. C'est toi-même. Prends cet argent, tu fais quelque chose avec. Tu vends quelque chose avec. Tu investis dans quelque chose avec. Ne me dis pas que tu n'as rien à investir. Hein. Voilà. 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 Et s'il y a des questions, dans le chat, c'est ça qui fait la responsabilité. Les hommes ne connaissent pas leur responsabilité. Les femmes ne connaissent pas leur responsabilité. La responsabilité là pour dire, nous sommes créés. Dieu nous a donné tous la responsabilité sur notre vie. Sur notre vie. Et tu es leader pour ta vie et pour ta famille que tu vas créer. Si l'homme ne connaît pas sa place, la femme ne connaît pas sa place, c'est ça qui ramène les problèmes aujourd'hui. C'est ça qui voit les problèmes qu'on voit là. L'homme dit, oh, c'est les femmes, c'est les filles, les femmes maintenant, les filles maintenant. Parce que chacun ne connaît pas sa responsabilité. Dès que quelqu'un a créé quelque chose, je suis devenu leader. Dès que quelqu'un met le maquillage, je suis leader. Dès que quelqu'un met la perruque, je suis leader. Non. Non. Voilà. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous garde, que Dieu nous aide à révéler ce qu'il nous a donné réellement. Parce qu'il nous a créés pour être épanouis. Mais au cours de nos chemins, oh ma fille, on rencontre les choses dans nos chemins, que cela fait que, ce qu'on rencontre, ça fait que on est blessé, on perd de l'espoir, on fait des choses qu'on ne doit pas faire, on perd de confiance en nous, on perd de l'esprit de nous, parce que tu as rencontré quelque chose, ou bien quelqu'un t'a trahi, quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a renié, et tu perds la confiance en toi. C'est ça. Tu as traversé les épreuves, tu perds la confiance. Mais la confiance là n'est pas partie. L'esprit là que Dieu t'a créé, que tu es leader, il est toujours en toi, mais il est en train de dormir. Quand la douleur est là, la douleur étouffe. Leader, il est toujours en toi, mais il est en train de dormir. Quand la douleur est là, la douleur étouffe. La douleur étouffe cet esprit de leader. Voilà. Ok. Voilà. On se dit bonne soirée, que Dieu nous bénisse. Je le dis, mais chaque fois je dis et que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Et la jeunesse, même nous les mamans hein, de certain âge, de plus de 50 ans, de plus de 60 ans, nous devons maintenant reconnaître des bons leaders que nous sommes. Déprogrammer les mauvais leaders sur notre tête. Reprogrammer des bons leaders. La jeunesse, c'est très important. Tu as des ressources. Tu as des bonnes choses en toi.
Tu as des ressources, plus que toi-même tu imagines. Tu n'es pas seulement limité sur les TikTok. Si TikTok ferme, tu vas faire quoi? Quand tu es sur TikTok, c'est toi et tes compétences. Si tu es là pour jouer, joue bien. Si tu es là pour danser, danse bien. Si tu es là pour danser, danse bien. Si tu es là pour vendre, vendre bien. Qu'est-ce que Martin Luther King a dit? Si tu es balayeur de rue, balaye tellement la rue que quand on passe là, on va savoir qu'il y a une balayeuse qui était ici. Hey! Il y a une balayeuse qui était ici. Si tu chantes tellement que quand on passe, on va dire, ah, il y avait une chanteuse là. Si tu veux danser sur TikTok, tu danses tellement qu'on dit, hey, il y avait une danseuse là. Si tu veux faire les comédies, fais tellement des comédies là qu'on va savoir, hey, il y a une comédienne ou bien comédien qui était là. Voilà. Voilà. Mais quelqu'un va te dire des choses, la personne va te faire oublier tout pourquoi tu es venu sur TikTok. Même tu vas même oublier qui tu es même. Tu vas être là rigoler toute la journée. Voilà. Coucou. Bon, on se dit bonne soirée, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. À vendredi, que Dieu nous protège. Bientôt.